Laisse-moi zoom zen dans ta Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend dingue. Laisse-moi zoom zen dans ta Benz. Quand tu pointes. L'Isère, c'était le rendez-vous il y a quelques jours, la semaine dernière, fin de semaine dernière très précisément, des véhicules électriques et hybrides et notamment des motos électriques. Exactement. Tout ce qui se fait d'électrique et d'hybride était présent de 2, 3, 4 roues, peut-être même 6 roues. Tout ce qu'il y avait d'électrique et d'hybride. Il faut savoir qu'à Val d'Isère, pendant des années, c'était le salon du 4x4. Ouais, exactement. Mais les temps changent et Val d'Isère s'est adapté, évidemment. Ça fait 5 ans maintenant qu'ils font de Exactement. Ouais. Et donc, nous, on s'est intéressé, comme vous le disiez, à la moto électrique. On a demandé à 3 fans d'une marque américaine de moto, d'une marque célèbre qui possède ce genre de moto, s'ils pourraient passer à la moto électrique. Oui, c'est pas évident. Réponse, vous allez voir ça en images. On commence tout de suite par une balade en moto thermique sur le col de l'Iseran. Le col de l'Iseran, c'est un col que les coureurs du Tour de France vont grimper le 26 juillet pour la 19e étape. Dans un premier temps, j'étais motarde mais passagère. Donc j'en avais un peu marre d'être derrière. Donc la première des choses, à 44 ans, j'ai décidé de passer mon permis pour pouvoir profiter du pilotage et de toute l'ambiance qui va avec. C'est pas la vitesse qu'on recherche, c'est plus la découverte, la nature, l'approche de la nature, le plaisir de se promener tranquille. La moto, c'est la liberté. Dans nos montagnes, puisque j'ai la chance d'habiter à Val d'Isère, dans nos montagnes, c'est fabuleux. On respire le grand air, on voit les marmottes le long du chemin, on voit nos montagnes majestueuses, c'est grandiose. Une Harley, ça a vraiment un son très particulier, c'est un look particulier aussi, et ça on entretient ce mix, on veut absolument entretenir ça. Alors la moto électrique, c'est complètement différent. Mais c'est des sensations très étranges. C'est absolument génial, c'est surprenant, ça accélère très fort, ça freine très dur, c'est super confortable, hyper léger. Et là, pour le coup, on dérange personne, ça ne fait pas de bruit du tout. Je pense qu'à utiliser en ville, c'est un très bon moyen de locomotion. Ouais, ça, je pense que ça doit être très bien, très très bien. Ouais. Et vous, à titre personnel, si on vous donne le choix entre une moto thermique et une électrique, vous prenez laquelle? Même si vous avez les deux. J'ai le droit à un joker. Pour du motocross, je vais préférer la thermique. Pour la compétition, pour tout ce qui est loisir, je préfère l'électrique. Quand on est sur la compétition, bon, on est plus sur la... Voilà, on aime bien quand même le bruit des moteurs, les odeurs de l'huile cramée. Par contre, quand on fait de la moto en loisir, en balade, surtout dans ce cadre-là, la montagne, on apprécie vraiment de ne pas avoir le bruit ni les odeurs. Et surtout, les VTT, les randonneurs apprécient encore plus parce que voilà, ils nous font même coucou quand on passe, alors qu'avec une thermique, je pense qu'ils font un peu la grimace. Il y a quand même un côté amateur de sensations égal amateur de pollution, quoi, parce qu'on aime le bruit, les odeurs. Oui, ça va avec. Enfin, ça dépend. Si on fait tout ça. Si on fait la comparaison avec la voiture, une Clio diesel passée à la Zoé, c'est pas un problème, c'est plutôt même agréable. La Formule 1, quand moi, j'aime on a bien, une Ferrari, une Porsche, mais une Formule 1, c'est pareil. La Formule I, on a l'impression d'entendre, donc la Formule 1 électrique, d'entendre le métro aérien. Ça manque quand même de charme. Ah bah non, je suis désolée. Ah bah non.
Non, Ah, bonjour. non, Surtout en un Grand Prix de montagne. F1 en ville, je suis désolée. Non, Et donc, c'est sauvez pas la votre même planète, chose. mais pas avec Anne-Christine, hein, parce qu'il lui faut Mais du bruit. arrêtons de prendre l'avion déjà. Il n'y a D'accord, pas que la déjà. voiture. Mais c'est très bien d'avoir des motos, effectivement, qui font Et pas puis, de bruit. les voitures de course, elles ne roulent pas tout le temps Voilà. et on ne roule pas tout le temps à moto et tout ça. Faut Bon, et arrêter de très faire le procès. très sérieusement, et en dehors de ce débat qui peut durer encore des jours et des jours, le seul problème, ce sera aussi la standardisation des bornes de recharge. Alors, quoi. il y a ça, il y a Ouais. la prise, le nombre de bornes, vous avez raison. L'autonomie, parce que là, par exemple, les motards qu'on a rencontrés font des balades de 400, 500, voire 700 km par jour. Il n'y a pas assez d'autonomie pour le moment. Il n'y a pas de moto électrique qui leur permettent de faire ça. C'est encore un peu compliqué. Mais comme il le disait très bien, Thierry, en ville, c'est une très très bonne idée. Il y a moins de bruit, on n'a pas besoin de beaucoup d'autonomie, c'est bien. Et il y a aussi, on a découvert sur ce salon l'engouement pour le VAE, le vélo à assistance électrique. Et là, par exemple, pour le col de l'Iseran, c'est tout à fait pertinent. Parce que soit on est un coureur du Tour de France et il n'y a pas de problème, mais moi qui ne suis pas encore coureur du Tour de France, je trouve ça pas mal, un vélo à assistance électrique. J'ai le site des marmottes de Val d'Isère Qui est me dit content qui était très contente, les marmottes, effectivement, de pouvoir Oui, on les a vivre en rencontrées, silence malgré oui, oui. le salon. Elles préfèrent ça au 4x4 d'il y a quelques Mais années. elles ont raison, les marmottes. Allez, Anne-Christine, je vais vous apprendre comment vous mettre à la page et au vert. Merci Benoît, merci à tous les deux.